Vous en avez marre que votre site WordPress manque d'interactivité, que le seul effet que vous ayez à proposer ce soit un effet au survol ou au mieux au scroll, mais le problème des effets notamment survol c'est qu'une fois arrivé sur téléphone, ça sert plus à rien, et bien vous savez quoi, c'est fini. Maintenant nous allons voir comment dynamiser notre site Elementor pour créer des éléments interactifs comme ceux qui défilent à l'écran. Pour ce faire, c'est parti, rendez-vous sur notre interface WordPress et nous allons rechercher ce plugin Unlimited Element for Elementor. Donc c'est un plugin freemium, l'avantage c'est qu'il a une licence lifetime. Petite particularité de ce plugin, c'est qu'il est quand même assez technique, il y a beaucoup de choses, on va regarder vite fait ensemble. Lorsque vous avez installé et activé le plugin sur le côté gauche, normalement vous avez un onglet qui va apparaître. Une fois sur cet onglet, on aura plusieurs sous-onglets. Alors, Account, c'est pour ceux qui ont la version payante. Setting, ça vous servira uniquement si vous voulez le relier avec Instagram pour utiliser le widget Instagram ou encore aussi avec Google Maps. Template, alors là, c'est éclaté au sol, je vous le conseille pas, les templates sont horribles. Background, donc ça, c'est un élément qui permet en fait de créer des fonds, en fait, de mieux customiser ces backgrounds de site internet. Donc pareil, il y a plusieurs éléments gratuits ou payants. Et enfin, la partie qui nous intéresse, les widgets. Alors là, il y en a une flopée. L'avantage, c'est que les widgets sont par défaut désinstallés. Et du coup, vous pouvez les installer et les configurer comme vous voulez. Et vous avez également des previews. Le mode de preview va être très important pour vous rendre compte de ce que vous voulez. Et surtout, d'installer seulement ceux dont vous avez besoin. Donc là, moi, dans les widgets que j'aime beaucoup et dans ceux que je vais vous présenter aujourd'hui, on va aller dans les Content Widgets. Et dedans, il y a l'accordéon, qui est génial, et vous avez également le Content Tab. Et ensuite, je vous montrerai un autre widget qui, cette fois-ci, est pour WooCommerce. Donc, côté accordéon, qu'est-ce que ça donne? Lorsque vous arrivez dessus pour faire la preview, vous arrivez sur le site de la documentation directement, ce qui est plutôt pratique. Et vous pouvez voir directement certains effets qui sont possibles de faire, mais surtout, là où c'est intéressant, c'est le fait qu'il vous montre une preview de plusieurs widgets combinés entre eux. Widget d'Unlimited Add-on. Donc là, on a par exemple un widget Hotspot sur le côté droit qui est relié à mon widget de Content Table sur le côté gauche. Donc ça, on va regarder comment le faire. Et pareil, donc là, on a le même type d'éléments avec d'autres contrôleurs. Là, pareil, on aura d'autres effets. Donc ça, c'était l'accordéon. Ensuite, le table nous permettra de faire ceci. Et surtout du coup d'avoir des fonds qui changent, et ça c'est très cool. Pareil, on peut l'avoir en vertical, enfin il y a énormément de choses dans la démo, je vous laisse regarder à votre aise. Il y a les sushis aussi qui étaient marrants, voilà, pour un restaurant. Hyper sympa, notamment sur téléphone, ça rend tout de suite mieux. Et enfin, le dernier que je vais montrer, qui est cette fois-ci dans WooCommerce, ça va être notre Product List. Car ça c'est quand même un des petits problèmes lorsque vous avez la version gratuite d'Elementor et rien d'autre. C'est pour afficher ses produits, c'est pas toujours oufissime. Là, vous descendez et vous avez différents modes d'affichage avec des petits filtres et tout. C'est plutôt cool. Là où ça va devenir intéressant, c'est quand vous avez combiné les choses entre elles, notamment pour avoir ce type d'effet, mais pour vos produits. Donc vous changez de catégorie de produit, paf, il y a le fond qui change. C'est tout de suite plus sympathique. Donc maintenant, comment faire pour les installer et configurer? Là, si on commence directement par là, ça va être un petit peu long et un petit peu périlleux. Mais il y a une dernière petite extension qui s'appelle Doubly et qui va nous permettre de récupérer les éléments qu'on veut. Donc Doubly, cross-domain copy-paste, c'est une extension qui a été faite du coup par l'équipe qui a développé Unlimited Element et qui va nous permettre de récupérer les sections démo. Donc là, je vais l'installer et puis l'activer. Ok, on va l'autoriser. Et donc là en haut, j'ai un nouveau bouton Paste. Donc comment ça va se passer? On va aller sur une page faite en Elementor, très important, et vous l'ouvrez de façon à ce qu'elle ne soit pas ouverte en Elementor, juste en preview, comme c'est le cas ici. Ensuite, on retourne sur le site de la documentation, et admettons que j'ai envie de mettre justement cette section-là. Ce que je vais faire, c'est que là, au survol, j'ai un effet copie. Donc je vais faire copie dessus. Je vais retourner sur mon site, et là, je vais aller sur Paste, pour coller. Du coup, là, je vais faire CTRL-V, vu qu'il a mis en mémoire la section que j'ai fait copier sur votre site. Là, vous avez vu, j'ai Choose a Place. Et donc là, je vais choisir une place, donc par exemple sous ma voiture. Et là, il faudra être un petit peu patient, sinon ça risque de faire un peu cracher votre page, ce qui serait dommage. Deux petites choses importantes à regarder. Primo, la page sur laquelle vous allez copier la section depuis le site d'Unlimited doit être seulement ouverte via l'interface pour la voir. Il ne faut pas que la partie édition avec Elementor de cette page soit ouverte ailleurs, sinon ça peut faire cracher la page en question. Ensuite, si jamais votre page a planté, craché suite à ce copier-coller,
Dans ce cas, je vous invite à désactiver le plugin Animated Add-on, puis aller sur votre page en Elementor et supprimer la section qui a été mal importée. Normalement, ça devrait corriger les problèmes. Et sur ce, on reprend notre tuto. Donc voilà, donc là j'ai ma section qui s'est bien importée, donc je peux faire ça avec toutes les sections. Et une fois que la section est bien chargée, comme là c'est le cas, je n'ai aucun indicateur qui montre que ça charge encore, je pourrais très bien aller sur Modifier avec Elementor. Et là, lorsque je descends, on peut voir que ma section s'est bien importée. Bon, le truc c'est qu'ici j'utilise des conteneurs et l'import s'est fait en section, donc Animated Add-on n'est pas encore au fait de ce côté-là. Donc vous pouvez très bien, déjà la placer en pleine largeur et ensuite la convertir. C'est ce que nous allons essayer. Donc là, ma section s'est bien convertie. J'aurais juste eu un petit bug au niveau du fond. Comme vous avez pu le constater, au début je n'avais pas mon fond. Donc pour le remettre, je suis allé du coup au niveau du conteneur principal. Et après dans Style, lorsque vous descendrez, vous avez un nouvel élément qui s'appelle Unlimited Background. Vous cliquez dessus. Et là vous avez du coup un type de slider. Et il faudra cliquer sur les éléments et changer une des photos. Et le lien se refera bien. Donc là on peut le voir, j'ai mis en première image la photo de la DJ et en changeant j'ai bien ma photo de DJ. Donc ça c'est un petit bug qui peut arriver, dans ce cas pas de panique, regardez d'où ça vient tranquillement. Donc ça c'est une première chose, on a notre truc qui est fonctionnel. Donc là j'ai mon élément Content Tab et donc si je regarde sur le côté, donc j'ai plusieurs choses à prendre en compte. C'est la source de mon contenu, c'est-à-dire que là ça va être un item. Mais après, en fonction des éléments, vous pouvez directement importer des articles de blog, vous pouvez importer aussi directement des modèles. C'est-à-dire que dans Elementor, vous pouvez créer des sections et les enregistrer comme modèles et les importer ici, ce qui ouvre énormément de possibilités. Vous avez des options générales, des options de layout, enfin, il y a énormément de possibilités. Ce qui va être intéressant, c'est surtout de regarder tout ce qui va être Connected Widget. Donc, c'est ce qui permet en fait de faire en sorte qu'il y ait un élément qui se déclenche en fonction d'une autre action. Donc, comme là, le changement de fond en fonction de la tabulation. Donc là, par défaut, il va être en auto-détecté, il va se mettre avec le groupe 5. Il y a plusieurs groupes, à vous de voir comment ça va se goupiller, mais on peut voir que comme il a le même réglage que celui du dessus, lorsque je clique sur Blush ici ou sur Eyeliner, ça changera en haut, vu qu'ils ont le même groupe. Si je change ici et que je mets groupe 4, on peut voir qu'en haut ça ne change pas, mais du coup, mon fond ne change pas, parce qu'il faudra que je mette mon fond sur la même synchro. Donc là, je retourne sur Content, je descends, Unlimited, Synchro 5, on le met en Synchro 4, et là, parfait, ça refonctionne à nouveau sans que ce soit connecté avec celui du haut. Donc faites bien attention à ce détail-là. Côté options, on va pas faire le tour ensemble, comme vous l'avez vu, il y en a beaucoup. L'avantage, c'est qu'après, sur chaque item, vous pouvez rajouter des éléments, travailler le texte, travailler quel type vous voulez. Donc là on va être sur un élément item où on mettra directement notre contenu, mais comme je l'ai dit, vous pouvez directement importer un template ou l'ID d'un élément, donc son identifiant. Jouer sur l'image que vous pouvez changer, bref, tout est customisable. Ensuite, après, vous avez des options de style. Donc en fonction de l'élément sur lequel vous vous trouvez, les options de style seront plus ou moins développées. Ici on est sur un élément accordéon, donc là l'avantage c'est qu'on a quand même pas mal de choses qu'on peut customiser. Tout ce qui va être tab, tabulation, etc. On pourra y passer des heures, ça va pas être le but de ce tutoriel, ici c'était vraiment de vous présenter ça. Autre petite chose à voir, c'est que là on a vu, on l'a bien importé. On va le mettre à jour pour l'enregistrer. Si je retourne sur mon back-office, donc là on est sur Unlimited Add-on, et dans la partie widget, vous avez l'option Show Only Installed. Donc vous pouvez directement voir juste les widgets que vous avez installés. Et donc là on peut voir qu'il nous a importé juste notre Content Temp, le truc de marketing certes, et des boutons. Chose importante, c'est que chaque widget peut être customisé. Donc là, si je vais sur mon petit bouton, je peux faire Edit Widget. Et du coup, je peux changer ses paramètres, changer ses icônes, changer son nom également. Et pareil, changer des liens de preview et autres. Ce qui peut vous donner encore plus de liberté. Donc cette petite parenthèse est finie. Revenons-en à notre site. Veillez bien à ce que ce soit responsive. Donc via le bouton en bas à gauche pour passer en responsive. Là, on a le menu. Et maintenant, on peut vérifier. Donc là, ça donnera ça, donc il faudra peut-être adapter la taille de notre texte ou également peut-être nos marges, à voir en fonction de ce que vous voulez faire pour avoir quelque chose qui rende un petit peu mieux. Maintenant, si vous souhaitez continuer d'aller plus loin sur Elementor et rajouter d'autres fonctionnalités ou travailler encore plus votre design, deux choses. Un, continuez d'explorer les possibilités offertes par cette extension qui est vraiment fabuleuse. Copier des éléments au début, ce sera pas mal pour voir comment ils sont paramétrés et comment jouer avec.
notamment notre cher roue de vélo ou nos sushis, qui étaient pas mal. Les sushis, voilà, vous avez des connecteurs, ce qui est très chouette. Et sinon, vous pouvez également aller un peu plus loin avec cette vidéo qui vous apprend à faire un effet un peu plus professionnel sur votre site et du coup qui vous permettra d'aller encore plus loin. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour un prochain tuto.